Bonjour. Là, j'ai fini de me laver les cheveux. Je vais mettre en place mon masque aux poudres indiennes. Et c'est ce masque-là que je vous présente. Il n'est pas un masque liquide. Je l'ai fait très homogène et je l'ai fait exprès. C'est fait exprès parce que je veux pas que ça coule sur mon corps, sur mes habits, parce que je vais dormir avec ce masque sur mes cheveux. Et c'est les masques. J'ai préparé un masque aux poudres indiennes avec les masques suivantes: Henné colorant, Amla et Henné Katam, pardon, Henné d'Égypte, et j'ai mis une cuillerée de brahmi, une cuillerée de la poudre de Amla et une cuillerée, pardon, de la poudre de guimauve. Et j'ai bien fait ça, c'est pas liquide. Comme vous avez vu, je pouvais même mettre le bol, renverser le bol et ça n'allait pas tomber parce que c'est pas liquide du tout. Et c'est fait exprès, c'est pour la première fois que j'utilise ce masque colorant sur mes cheveux et je vais voir ce que ça va donner. Alors, le résultat, ça va donner quoi? On va voir. Et peut-être je vous ferai une courte vidéo en short pour vous montrer comment va être le résultat. Et si c'est pour la première fois que vous allez utiliser les poudres indiennes, ne le faites pas comme moi parce que ça assèche les cheveux. Le masque aux poudres indiennes, oui, mes amis, ça assèche les cheveux. C'est très bénéfique, ça a beaucoup de bienfaits pour nos cheveux, quel que soit le type du cheveu. Caucasien, type cheveux asiatique, type cheveux lisses, frisés, bouclés, comme vous voulez. Ça va avec, hein, mais c'est asséchant, ça assèche les cheveux. Moi, je fais ça comme ça parce que je suis une habituée. Ça fait 3 ans, ça fait depuis en fait février 2021, j'utilise les masques aux poudres indiennes et deux fois seulement, je me suis lavé les cheveux sans avoir fait de masque aux poudres indiennes après mon shampoing. Donc, cela veut dire que c'est un masque que j'ai utilisé plus d'une trentaine ou quarantaine de fois. Donc, du coup, c'est pas un problème pour moi. Mais pour les nouvelles, il faut faire attention. Et ça a beaucoup de bienfaits sur nos cheveux. Ça étire les cheveux. Ça, quand je parle d'étirement, alors d'étirer les cheveux, c'est pas que ça va vous lisser les cheveux, non. Au moment de l'application, ça étire les cheveux dans leur longueur, on va dire 70% de leur longueur est normale, maximale ou normale, je sais pas. Mais du coup, c'est juste seulement pour l'application, hein. Quand on se rince les cheveux, on enlève tout le masque et tout, et les cheveux prennent leur longueur ou leur forme ou leur texture normale. Et voilà, je vous ai montré, le masque aux poudres indiennes, je l'applique sur mes racines aussi. Parce que moi, je pense que les cheveux poussent de la racine, au cuir chevelu, ça sort. Le cheveu sort du cuir chevelu, donc du cuir chevelu, pardon. Et on doit l'appliquer depuis la racine. Mais il y a bien des gens qui n'aiment pas parce qu'ils disent que ça laisse des résidus. Moi, ça m'arrive pas parce que quand je rince et puis les résidus ne me dérangent pas. Ça va pas faire de dégâts sur mes cheveux. C'est pour cela que ça me dérange pas. Même s'il y en aurait un, mais ça n'aurait pas dérangé. Mais pour ceux qui n'en veulent pas, bon, vous faites n'importe quoi. Vous faites ce que vous voulez, c'est vos cheveux. Moi, j'aime bien comme ça.
Et pour l'odeur, ça a une odeur de plante. C'est des plantes qui sont, alors, c'est des feuilles qui sont moulues, qui sont et converties en poudre. Donc, avec les poudres, on mélange, alors, on met ça, on fait une pâte et puis on met ça sur nos cheveux. Pour la préparation, moi, j'ai mis un yaourt au nature. Et pour ma préparation, j'ai pas mis de miel, j'ai pas mis un œuf. D'habitude, je mets un œuf. J'ai pas mis deux parce que et j'ai vu une vidéo que dans celle-ci, la dame, elle parlait, elle disait que quand c'est pour la coloration, il faut pas mettre trop d'ingrédients parce que quand on veut de bons résultats, il faut pas mettre beaucoup d'ingrédients. Et après mon masque, vous voyez à l'arrière, c'est bien fait. Et après mon masque, après l'application du masque aux poudres indiennes, je vais les laisser, je vais dormir avec ce masque sur mes cheveux. Je vais mettre un sac en plastique et un sac poubelle. Moi, j'ai des sacs poubelles. Je prends un sac poubelle, je mets sur ma tête et je vais dormir avec. Je vais mettre un foulard pour que ça puisse pas salir. Je mets un foulard en satin et après, je vais rincer ça. Je vais laisser ça sur mes cheveux pendant 24 heures. Et c'est le lendemain que je vais rincer ça. Et après le rinçage, je vais rien faire. Je vais pas mettre d'hydratation en place. Je vais laisser ça 2 jours parce que, selon les gens qui ont déjà utilisé ce masque colorant, ils disent que ça doit être oxydé. Dans le sens, oxydation, c'est dans le sens que on doit laisser le masque sans mettre d'autres ingrédients, ni livine, ni d'autres produits, ni pommade, ni huile sur vos cheveux pendant au moins 48 heures pour que la couleur puisse bien, je sais pas, si le masque doit être oxydé pour bien voir la couleur. Bon, c'est ce qu'ils disent. Moi, j'ai compris ce qu'elle avait dit, la dame, et je vais faire comme elle. Parce que moi, sur ses cheveux, j'ai vu le résultat et c'était très magnifique. C'était bien, c'était magnifique. Moi, je veux des résultats comme ça parce que, voilà. Ça va, le résultat va être une couleur aubergine, une couleur, parce que le katam, c'est du chocolat, couleur chocolat, et l'autre, le masque d'Égypte, en Égypte, c'est roux. Donc, le mélange des deux, ça va faire du couleur aubergine sur mes cheveux. Parce que de base, j'ai les cheveux très foncés. Et je pense que c'est comme ça, mais voilà, on va voir. Et du coup, ça m'a mis du temps parce que bon, ça m'a mis 1 heure et demie. Parce que j'ai les cheveux, j'ai une bonne longueur alors, et je passe ça de la racine jusqu'aux pointes. J'ai bien massé, hein, bien massé. Heureusement que j'avais fait beaucoup de masques parce que il m'en restait un petit peu dans le bol et j'ai mis partout où j'avais pas mis avant, là où j'avais loupé. J'ai remis. Après, j'ai mis un sac en plastique sur ma tête parce que je veux des résultats. J'aime pas faire quelque chose et après ne pas voir le résultat, ça ne motive pas. Ça faisait un moment que j'attendais ce jour, le jour de mon application du masque, donc c'est pour cela. Et voilà, mes amis, j'ai bien massé, j'ai bien fait pénétrer le produit sur mes cheveux pour ne pas faire tout ça en vain. Et franchement, le masque aux poudres indiennes, ça fait pousser grave les cheveux. Si vous n'avez pas encore fait ça, essayez de trouver de la poudre indienne. Et quelle que soit la poudre indienne, moi, ça marche sur mes cheveux, quelle que soit la poudre indienne. Et donc, je vous conseille,
Je vous conseille de l'utiliser si c'est pas encore fait parce que ça a une odeur de feuille, hein. C'est de la plante. Ça n'a pas d'odeur de bonbon ni quoi que ce soit, hein, de sucré. Mais du coup, le bienfait, ça ne fait pas de dégâts sur les cheveux. Et quel que soit le type de cheveux, mais par contre, ne démêlez pas vos cheveux avec le masque aux poudres indiennes appliqué sur vos cheveux. Ni au peigne, ni au doigt, ni aux brosses, hein, parce que vous allez directement vers la casse. On ne démêle pas ses cheveux avec du masque aux poudres indiennes. Hein. Non, c'est négatif. On ne doit pas le faire. On va se casser les cheveux. Voilà. Et si vous me connaissez pas encore, mon nom c'est Sybille. Je fais des vidéos cheveux crépus. Je vous montre comment manipuler vos cheveux. Je viens de faire une vidéo sur l'huile de palme. Je fais beaucoup de vidéos, surtout sur pour les produits faits maison. Moi, j'adore ça, j'aime ça. Il n'y a que mon shampoing que j'utilise qui vient du commerce. Et après, mes autres produits, j'utilise beaucoup de gel de lait, gel de combo sur mes cheveux, les choses naturelles. J'aime ça parce que mes cheveux aiment ça. Hein. Et je n'ai pas de problème avec les odeurs de plantes, les odeurs de choses naturelles parce que mes cheveux aiment ça. Et en plus, si on a des problèmes, on met un leave-in qui sent bon et puis voilà, tout problème à solution. Hein. Et abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo avec vos proches. N'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire ce que vous ne comprenez pas et les conseils que vous avez besoin pour s'il y a des conseils qui m'échappent, voilà. Et n'hésitez pas à me demander en commentaire comment appliquer ce masque, la préparation. J'ai pas fait de vidéo. Alors, j'ai fait une vidéo, mais ça m'a pas plu. Je l'ai pas publié pour la préparation. J'ai juste publié la vidéo là où j'applique le masque. Et voilà, il faut bien masser. Et alors, bien masser et surtout la longueur du cheveu. Et bien mettre ça partout, surtout c'est un masque colorant. Et je veux pas qu'il y en a d'un côté et puis de l'autre côté qu'il y en a pas. Hein. J'ai bien mis. Je suis généreuse avec mes produits. Quand j'achète un produit, c'est pour l'appliquer. Donc, moi, je laisse jamais rien traîner. Hein. Je mets tout sur la tête. Et vraiment, ça a du poids. Hein. Ma tête, c'est lourd sur mes cheveux. Mais bon, je vais me coucher tout à l'heure. Je vais pas. Et ça ne coule pas parce que j'ai fait ça vraiment très homogène. Hein. Ça coule pas. Et en plus, bon, après, je vais nettoyer par terre. Voilà. Et je vous ai montré en détail comment j'ai fait l'application. Et voilà, mon masque, c'est bien fait. Alors, je vous fais de grosses bises. Si je fais des grimaces, c'est parce que c'était difficile à mettre les cheveux au devant. Et de grosses bises, au revoir, à la prochaine.